les loyers ne font qu'augmenter depuis des années et depuis des années. Or, là, on a la chance d'avoir un projet de loi qui permet de renforcer un des seuls outils de politique sociale du logement qu'on ait à Genève, c'est-à-dire la LGZD, qui permet à l'État d'intervenir pour contrôler le prix des loyers et le prix de vente des appartements en PPE. Et j'y viendrai parce que tout le monde dit oui, avec la loi Longchamp, ce projet est devenu caduc. Or, la loi Longchamp n'interdit pas des logiques spéculatives, elle interdit de multiplier les logiques spéculatives. On peut acheter un bien, y vivre 10 ans et quand même faire avoir une logique spéculative, le revendre bien plus cher après. Donc il y a quand même une prise de valeur et là-dessus, ça, il n'y a pas de mécanisme de défense. Et les loyers augmentent quand même. Et ça, la loi Longchamp ne dit rien sur ça. Donc on a besoin de mécanismes qui protègent la hauteur des loyers et qui protègent les prix à la revente. J'entendais, vous transmettrez, Monsieur le Président, Madame la députée Barbier-Muller, dire que de toute façon les loyers restent bas, de toute façon il n'y a plus de spéculation. Donc il n'y a pas d'enjeu à refuser cette loi. Donc j'invite le PLR à voter cette loi. Si de toute façon pour eux elle est caduque et qu'elle ne sert à rien, nous on sera très contents parce qu'on pense qu'elle sert. Elle sert parce qu'elle permet de renforcer et de développer une politique sociale du logement qui fait défaut à Genève, qui fait cruellement défaut puisque en laissant les acteurs immobiliers faire leur travail dans leur liberté, on se retrouve quoi avec une construction. 50% des biens qui sont construits sont des villas ou des appartements que la majorité de la population ne peut pas se payer, les loyers continuent d'augmenter. Donc il est temps maintenant qu'on renforce la politique sociale du logement. J'aurais espéré qu'on ne limite pas à 20 ans, mais qu'on pousse à 30, 40, 50 ans sur cette zone de développement, et qu'on n'étende pas à la LGZD, mais à l'ensemble des zones, pour que les gens qui sont dans l'immobilier arrêtent de faire l'argent sur les travailleurs. Parce que la vraie différence d'analyse entre la droite et la gauche, ici, c'est vers qui va l'argent et dans quel porte-monnaie il va finir. La droite dit que c'est les constructeurs, les milieux immobiliers et les régies qui doivent avoir de l'argent à la fin du mois dans leur porte-monnaie. Nous disons que c'est les travailleurs, les locataires qui doivent avoir plus.